Alors, merci beaucoup à Pasteur Georges pour cette intro. Et c'est beau de voir chacun ce matin. C'est magnifique. Juste ce que j'ai retenu, c'est juste combien c'est important de coopérer avec Dieu. Souvent, nous sommes en position, nous voulons l'aider, et Dieu n'a pas besoin d'aide, mais il a juste besoin, si vous permettez de parler ainsi, il a juste besoin de gens qui acceptent de coopérer avec lui. Uza a voulu l'aider, et Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu a besoin juste des co-ouvriers. Et il a fait de nous ces co-ouvriers, n'est-ce pas? Et voilà, nous sommes une équipe. Ce matin, je voulais parler de l'avantage d'être un roseau. Pas un réseau, mais un roseau. D'accord. L'avantage d'être un roseau. Et j'écoutais... J'avais vécu une situation, en fait, cette nuit qui m'a amené à comprendre ou à saisir ce message. J'étais en communication avec un ami où on s'envoyait des textos jusqu'à tard dans la nuit, ce que je vous déconseille d'ailleurs. Non, bref. Et on s'envoyait des textos. Et j'avais fait une remarque qui m'a beaucoup parlé. Alors qu'il était 23h50 quelque chose, on s'écrit. Et il m'avait envoyé son texto à 23h59. Le temps de répondre, il est 0 heure. Et j'ai vu son dernier message qui datait de 23h59. Ça a marqué hier. Et moi, j'ai répondu à aujourd'hui. Et du coup, je dis, on est déjà dans aujourd'hui. Et l'image m'a tellement parlé que je suis descendu là, j'étais allé, exprès j'ouvre le volet pour regarder dehors, et il faisait encore noir. Mais pourtant, on est aujourd'hui. Et j'arrive à cette conclusion, et très souvent, le jour commence dans l'obscurité. Mais combien on se laisse tromper par l'obscurité de nos vies, alors que nous sommes déjà dans aujourd'hui. Nous sommes dans une nouvelle saison avec Dieu. Mais combien vivent encore dans hier? Sous prétexte qu'il fait toujours noir, sous prétexte qu'il fait toujours nuit. Et Dieu dit non, c'est aujourd'hui. Une nouvelle saison de ta vie commence, c'est aujourd'hui. Tu n'es plus dans hier, hier est passé, aujourd'hui c'est un nouveau jour, mais qui commence dans l'obscurité. Alors, ne nous laissons pas tromper par l'obscurité. Amen. Et si dans aujourd'hui, vous avez besoin de prendre votre café, vous êtes déjà dans aujourd'hui. Prenez le café parce qu'il fait déjà jour. Vous avez besoin, vous avez quelque chose à faire, levez-vous et faites-le. Parce que hier est passé, nous sommes dans aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Et c'est cette situation qui m'a inspiré le message que j'aimerais juste partager en quelques minutes avec nous. Et je vous demande de lire avec moi dans Matthieu chapitre 12, le verset 20. Matthieu chapitre 12, le verset 20. Là, il est écrit, « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Ça, c'est la version Louis II. Dans la version Parole de vie, il est écrit, « Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, et il agira de cette façon jusqu'à ce qu'il donne la victoire au droit. » Et c'est beau de voir que Dieu, tout ce qu'il fait, il a un objectif. Il agit ainsi jusqu'à ce qu'il fait triompher la justice. Il agit dans nos vies jusqu'à ce que la justice triomphe. Et très souvent, ce n'est pas notre propre justice, comme je le disais dans le culte de jeudi, parce que très souvent, notre propre justice, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Ce n'est même pas comme. Jérémie dira, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Et comme j'aime bien faire ce jeu de mots, notre propre justice, en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une sale justice. Donc Dieu veut faire triompher sa justice. Au fait, c'est le but. C'est le but. Il agit ainsi. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce que Dieu a un objectif à atteindre. Il a un but dans nos vies. Souvent, nous regardons dans nos vies et on attribue des choses au hasard. Oh, pourquoi telle chose s'est passée? Et on pense que c'est du hasard.
Mais comme l'a dit un auteur, le hasard, c'est le miracle dans lequel Dieu garde l'anonymat. Et très souvent dans nos vies, Dieu garde l'anonymat. Et nous disons, bon, la nature fait bien les choses, le hasard fait bien les choses. Et sans le savoir, nous volons la gloire de Dieu et nous l'attribuons à la nature ou à quelqu'un d'autre. Mais Dieu a un objectif dans nos vies. C'est beau ça, de voir que nous ne tournons pas en rond, même si parfois le peuple fait 40 ans dans le désert, au lieu de 11 jours d'après les experts, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dieu a un objectif jusqu'à ce qu'il ne fasse triompher la justice, jusqu'à ce qu'il ne fasse triompher le droit, jusqu'à ce que Christ ne soit formé en nous. Et ça, c'est le but de Dieu dans nos vies. Et pour ça, il va nous faire passer par des choses. Des choses qu'on ne comprend pas forcément. Mais voilà, on lui dit, Seigneur, on y va. On y va quand même. Il ne brisera point le roseau cassé. Et si vous pouvez juste partir ce matin avec le verset, oubliez les commentaires, vous avez tout gagné ce matin. Juste ça. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, sa gloire, dans ta vie, dans la mienne également. Et vous savez, une des choses qui caractérise le roseau, bien sûr, il y a pas mal de choses, mais une des choses qui caractérise le roseau, et dont j'aimerais attirer notre attention ce matin, c'est son état de faiblesse. Une des choses, bien sûr. Donc, c'est son état de faiblesse, son incapacité. Et si le roseau a une capacité, c'est plutôt celle de faire le mal. Et si Dieu se permet de nous comparer à un roseau, ça veut dire que parfois, ou très souvent, nous n'avons pas cette capacité-là. La belle preuve, c'est que alors que nous étions encore des pécheurs et nous ne pouvons rien faire, lui, il est venu vers nous. C'est ça, en fait. Il n'attend pas que nous répondons à un standard donné, mais qu'est-ce que Dieu fait? En Christ, il a trouvé le standard parfait. Et il a décidé de nous voir au travers de Jésus-Christ. D'accord? Donc, une des choses qui caractérise le roseau, c'est son état de faiblesse. Et combien parfois dans nos vies, nos faiblesses peuvent nous faire peur? On se regarde et on a peur de nos faiblesses, ce qui peut amener à une crise d'identité. Hier, j'étais un peu dehors, je ne sais pas comment j'ai vu ce monsieur, j'étais allé au coiffeur. Et après, au retour, j'ai vu ce monsieur parce que je faisais du sport. On échangeait un peu et je dis, mais écoute, le débat du siècle, ouais, vous les chrétiens, machin, histoire encore de l'homme et de la femme, le mariage pour tous, c'est des histoires. Et je lui lis un verset où je dis, mais si vous permettez, parce que moi, c'est ma foi, je ne peux que parler de ça. À part ça, je ne connais rien d'autre. Et ce monsieur veut m'expliquer la Bible. Je dis non, ça c'est de l'irrespect. Avec quel esprit tu vas m'expliquer ma Bible? Je ne prétends pas expliquer pour toi, donc ne t'avance pas sur ce terrain. C'est un sens interdit. Et ça s'est très bien passé quand même, en tout cas, de voir que... Non, c'est sérieux, parce que c'est des trucs, parfois, moi personnellement, parfois ça m'énerve, je n'ai pas cette patience-là. Et je dis, mais Dieu dit, il créa l'homme à son image, virgule, il le créa homme et femme. Donc, si toi, tu me prends juste le côté homme, masculin, tu as une demi-vérité. Et une demi-vérité n'est rien d'autre qu'un gros mensonge. Si tu me prends que la femme, ben, c'est une demi-vérité. Dieu créa l'homme à son image, virgule, il le créa homme et femme. Ben voilà ce que Dieu a créé. C'est tout. Et après, bon, je vous épargne le reste. Revenons au roseau simplement, la faiblesse. Et tout ça aussi, c'est la faiblesse, une forme de faiblesse de pouvoir comprendre ce que le divin fait. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas l'admettre et du coup, cette faiblesse peut amener à une crise d'identité. On ne sait plus qui on est véritablement et on devient juste des numéros, parent numéro 1, parent numéro 2. Et on n'a plus d'identité.
L'identité est remplacée juste par des mathématiques, numéros, et effectivement, on devient vraiment des numéros. Vous comprenez, en Afrique, quand on dit que quelqu'un a un numéro, ça veut dire que c'est un cas. Donc, c'est ce que ça veut dire. Lui, c'est un numéro. Ça veut dire que c'est vraiment un cas. Et effectivement, on est devenus des numéros. D'accord? La faiblesse. Et pourtant, Dieu fait la promesse de ne pas briser le roseau cassé, de ne pas éteindre l'aluminium qui fume encore. Je ne sais pas si vous êtes une fois arrivé de vouloir réactiver, en tout cas de souffler sur une braise qui fume jusqu'à ce que ça ne reprenne feu. Si vous avez participé une fois à Koh Lanta comme moi, vous devez savoir ce que c'est. Ça demande beaucoup d'énergie, les yeux rouges, tu pleures involontairement alors que personne ne t'a frappé, jusqu'à ce que... Et ça prend du temps. Cela parle juste de l'investissement. Et si Dieu décide de ne pas éteindre l'aluminium qui fume, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient encore, encore, encore. Et ce roseau, ça peut être moi, et ce roseau, ça peut être toi. Et si nous sommes tous honnêtes ce matin, nous dirons simplement, ce roseau, c'est nous. Sans trop de diplomatie, ce roseau, c'est vous et moi. Et Dieu qui vient, qui veut encore investir. Vous voyez? Et donc, si ce roseau a une capacité, malheureusement, c'est celle de faire le mal. Et dans ce sens, Dieu va appeler, ou Dieu va comparer l'Égypte à un roseau cassé. Il dit, mais l'Égypte est un roseau cassé. Et il va parler en tant que Dieu protecteur dans son amour. Il dira à Israël, il va plutôt le déconseiller de s'appuyer sur l'Égypte. Parce que non seulement l'Égypte est un roseau, mais un roseau cassé, qui ne peut que, malheureusement, lui transpercer les mains. Combien parfois nous nous appuyons sur des roseaux cassés et nos mains sont percées, pas de la bonne manière, mais ces mains percées qui ne peuvent plus retenir la bénédiction de Dieu parce que nous avons remplacé Dieu par autre chose. Bien sûr que l'Égypte d'alors, c'était la première puissance mondiale, en fait, la première puissance du monde connu de l'époque. Mais Dieu, dans sa vision, dit non, l'Égypte, c'est un roseau cassé. C'est un roseau cassé. Tout dépend de notre vision, de la vision que nous avions de la chose. Comment est-ce que je me vois, comment est-ce que je vois l'autre? Et Dieu dit non, l'Égypte dans toute sa grandeur, l'Égypte dans toute sa splendeur n'est qu'un roseau cassé. Israël, ne t'appuie pas sur l'Égypte. Bien que oui, il y a des chevaux, il y a des chats et tout ce que tes yeux peuvent voir, Dieu dit à Israël plutôt d'avoir la bonne vision des choses. Et dans nos vies également, il y a tellement de choses sur lesquelles nous devons plutôt chercher la bonne vision. Peut-être me concernant, vous concernant l'Église, d'avoir la bonne vision. Concernant le couple, concernant nos enfants, d'avoir la bonne vision. Et du coup, je réfléchis, j'ai dit, mais il y a des choses parce que nous n'avons pas la bonne vision de ces choses. Pas parce que ces choses en elles-mêmes sont mauvaises, mais ces choses peuvent devenir des roseaux dans nos vies. Je prends par exemple l'argent. On sait combien, avec des versets, même bibliques, des versets sortis de leur contexte, qui nous font croire que non, l'argent, c'est le diable. Pourquoi on a fait l'offrande ce matin alors? L'argent n'est pas le diable, ce n'est pas la vision de Dieu. L'argent, oh, l'argent est fait pour être utilisé. L'argent est neutre, un très bon serviteur, mais un mauvais maître, je le sais. L'argent revêt le caractère de celui qui le possède. Si vous êtes généreux, votre argent sera comme vous. C'est tout. Mais lorsque on a une mauvaise vision de l'argent qui amène à l'esprit de mammon, alors, et on pense que l'argent doit nous sortir d'affaires, moi je compte sur mon salaire pour pouvoir vivre, ah non, là l'argent devient un roseau. Et Dieu dit non, ne t'appuie pas sur ça. Pas du tout. Peu importe combien tu peux avoir, combien tu peux gagner, Dieu sera toujours ton refuge. Ce n'est pas l'argent qui fait la chose. C'est Dieu qui utilise ce moyen pour se révéler, pour se glorifier. Donc, notre vision de la chose. Quelle est votre vision du travail, par exemple? Pour certains, le fait juste de savoir que demain, c'est lundi et ils doivent encore aller au travail. Oh là là, le travail. Non, c'est une mauvaise vision. Le travail, Dieu l'a donné pour, voilà, c'est pour notre épanouissement.
Mais aujourd'hui, la vision a changé. On fait tout pour travailler le moins d'heures possible, on fait tout pour éviter. Mais Dieu dit non. Tout dépend de la vision que nous avons des choses. Tout dépend. Je peux multiplier des exemples. Le mariage, par exemple, le mariage ou le célibat. Ça peut être un sujet vraiment sensible. Pourquoi je me marie? Pourquoi je reste célibataire? Mais si ce n'est pas pour glorifier Dieu, c'est pourquoi alors? Le célibat, c'est un moyen pour glorifier Dieu, tout comme le mariage, c'est juste un autre moyen pour glorifier Dieu. J'ai une fois entendu un futur couple avec qui j'avais eu d'entretien avant le mariage et on discutait, pourquoi vous voulez vous marier? Entre autres, la réponse est oui, parce que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un brûle, il est préférable qu'il se marie. Je dis alors, donc pour vous, le mariage, c'est juste comme un sapeur-pompier? Il faut éteindre un feu qui brûle? Non, ce n'est pas la bonne vision du mariage. Ce n'est pas un service de sapeur-pompier, non. Ce n'est pas ça le but du mariage. Et souvent, quand on le dit aux gens, on dit, ouais, c'est parce que vous êtes mariés que vous parlez comme ça. J'ai toujours dit à j'ai 2 filles, l'aînée a 20 ans, la petite a 16, et je leur dis toujours, vous avez le droit de faire vos erreurs, mais vous n'avez pas le droit de faire les erreurs que moi j'ai déjà faites. Je dis, je vous l'interdis. C'est-à-dire, apprenez de mes erreurs. Vous avez la liberté de faire vos erreurs, mais pas les miennes. Si les gens on parle et ils pensent que c'est parce qu'on est marié qu'on parle comme ça, justement. C'est justement parce qu'on est marié qu'on parle comme ça. Est-ce qu'il faut que tout le monde fasse les mêmes erreurs avant d'accepter les choses? Est-ce qu'il faut tout le temps réinventer la roue? Non, je ne pense pas. Question de vision. Et je disais à ce jeune couple que, écoutez, si votre célibat est un calvaire pour vous, certainement que votre mariage, votre vie de couple sera un enfer. Alors, c'est vrai, je sais pas, évangéliquement, c'est pas correct. On ne vient pas dans le bureau d'un pasteur pour entendre ce genre de discours. C'est juste pour dire, ayez une bonne vision des choses. Si tu n'as pas une bonne vision du célibat, tu seras fatigué de ton célibat. Tu vas juste chercher une maison d'accueil appelée foyer. C'est pas... Non. Les mots que j'utilise, je fais exprès, ça peut choquer, mais j'aimerais juste communiquer une vision, c'est tout. Quelle est notre vision de la vie? Quelle est notre vision des choses? Voilà. L'Égypte est la première puissance mondiale. Et Dieu dit, Israël, c'est un roseau cassé. Cette Égypte, c'est un roseau cassé. Si tu t'appuies sur lui, tu risques d'avoir les mains percées. Tes mains ne peuvent pas retenir la bénédiction que je vais te donner. Cette main ne peut pas retenir ma gloire dans ta vie et tu seras perdant. Tu seras perdant. Vous voyez? Alors, frères et sœurs, c'est pour ça d'ailleurs, quand ce Dieu s'engage à ne point briser le roseau cassé, à ne pas éteindre la mèche qui fume, d'après les versions, il n'y a personne qui peut faire comme lui. Nous, on est souvent fatigués de ces roseaux, de ces faiblesses. Et d'ailleurs, même dans nos corps, combien on est fatigué de nos faiblesses. On se dit, mais que ça soit physique, que ça soit moral, on aimerait que ça change. Et Dieu vient et dit, non, tu sais quoi? J'ai un travail à faire. Je veux faire triompher ma justice dans ta vie. Alors, je vais me donner des moyens. Je n'abandonne pas. Je suis un Dieu qui m'engage. Et quand je m'engage, je me donne des moyens. Vous imaginez Dieu qui se donne les moyens pour réussir votre vie. Peut-être vous n'avez pas les moyens pour la réussir. Mais Dieu se donne des moyens. Et le jeudi, on disait au culte, ce Dieu qui vient et dit, je bâtirai mon église. On voit un Dieu qui a le sens d'engagement. Et dit, quand je le fais, alors les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est important qu'on se laisse bâtir, qu'on laisse Dieu faire son œuvre dans nos vies, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans l'église, de donner la main libre à Dieu pour qu'il puisse faire les choses et faire triompher la justice. Et parce que Dieu bâtit son église, qu'est-ce qu'il fait? Il va défier l'apôtre, en tout cas, il va défier Saul. Dans Actes chapitre 9, il va lui dire, Saul, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tu t'attaques à l'église, à l'œuvre que moi je bâtis? Non, Saul, il te sera dur de regimber contre les aiguillons, parce que c'est mon œuvre.
C'est mon œuvre. Là, nous parlons de l'Église. Mais si tu vois à côté de toi, tu verras l'œuvre de Dieu. Si tu n'y crois pas, regarde à côté de toi. Regardez à côté de vous. Vous ne voyez pas l'œuvre de Dieu? Vous ne voyez pas l'œuvre là? Ce n'est pas magnifique? Non, regardez. Faites cet exercice. Peut-être que les portiers ne vous ont pas placé à côté de la bonne personne. On s'en fiche. On s'en fiche. Vous savez, c'est l'histoire d'un couple qui a connu malheureusement le divorce. Et des années plus tard, ils se sont convertis et invités dans une église. Et les portiers ont amené le monsieur qui vient premièrement, on l'amène devant. Quelques minutes plus tard, la femme vient. Ça fait des années, ils ne sont plus vus. Et les portiers ne savent pas, ils ne les connaissent même pas, c'est la première fois. La seule place qui reste, c'est à côté du monsieur. Et ils ont placé la femme. Et le prédicateur qui prêche, et il dit, dites à celui qui est à côté de vous, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Imaginez, oh, le prédicateur. Et écoutez bien, non, c'est une histoire vraie, ce n'est pas une histoire inventée, d'accord? Et ils se sont regardés avec beaucoup de timidité, et ils ont dit, ce n'est pas encore fini. Et vous savez quoi? C'est un couple français que j'ai connu au Togo, et c'est eux qui nous ont offert notre album de mariage. Et ils nous ont raconté l'histoire, et à partir de ce moment, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais ils ont décidé de se remettre ensemble. Et ils sont allés faire les démarches pour le mariage. À leur grande surprise, ils n'ont jamais été divorcés. Ça n'a jamais été signé. Au fait, pendant ces 10 ans où ils pensaient qu'ils étaient divorcés, on ne sait pas l'erreur, comment ça s'est passé, mais ça n'a pas du tout été considéré. Et le juge dit, mais vous êtes mariés, il n'y a pas eu de divorce. Donc, comme quoi, ce n'est pas encore fini. L'œuvre de Dieu. C'est pour ça, voyant comment Dieu agit, le psalmiste nous dira, « Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. » Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Vous savez pourquoi? On le voit dans Psaume 140, le verset 15. On le voit aussi dans le Psaume 33, le verset 12. « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Nous avons ce Dieu-là qui ne brise point le roseau cassé. Et si peu importe l'obscurité présente qui est là, peu importe la nuit qui est là, nous comprenons que le jour commence dans l'obscurité. Et du coup, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Il ne brisera point le roseau cassé. Je ne sais pas ce qui est brisé, en tout cas aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est abîmé, mais je sais que Dieu ne brisera point le roseau cassé. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Notre Dieu ne casse pas ce qui est abîmé. Il ne brise pas ce qui est endommagé. Il ne casse pas ce qui est accidenté. Il ne brise pas ce qui est délabré. Il ne casse pas ce qui est détérioré et il ne brise pas ce qui est gâté. Pourquoi? Il compte sur lui-même, sur ce qu'il veut faire. Et comme on l'a entendu dans l'introduction, tout ce qu'il attend, c'est juste notre foi. Seigneur, fais-le. Parce que comme un gentleman, il ne va jamais nous forcer. Il va initier, mais il va tendre la main, il va continuer jusqu'à ce qu'on lui dise, d'accord, on y va. Et Dieu dit, yes, ma justice a triomphé. Ma justice a triomphé de ta faiblesse. Ma justice a triomphé de la haine. Mon amour a triomphé de la haine. Ma justice a triomphé de l'injustice. Ma patience a triomphé. Dieu veut faire triompher les choses dans nos vies. Que Dieu nous bénisse.